Nous assumons notre part au nom de l'UDPS. Nous défendons et défendrons les intérêts de l'UDPS. Je me rends au bureau de la permanence des députés avec toute mon équipe le samedi 7. Qui a soulevé le fait que depuis le début de l'installation de la CDP a été indexée. Ici, j'ai affirmé du haut de la tribune ici que pour moi, ça sera une collaboration permanente et que dès la semaine prochaine, il devrait être ouvert dans la permanence un bureau de la CDP, un bureau de la CEP. Bien entendu, nous-mêmes, nous sommes là, la collaboration se veut permanente. Voici pourquoi je voudrais rassurer, contrairement à ce qui se passait dans le temps. La gestion collégiale du parti, chez moi, ne pose aucun problème, parce qu'il est question de transparence, tout ça c'est métier. Je réponds à Honorable Gloire, qui a constaté que nous sommes apaisantis sur les fédérations de l'intérieur, de Kinshasa plutôt, et les fédérations de l'intérieur. Il y a même le président fédéral d'une fédération de l'Équateur, la Grande Équateur, qui est allé dans ce sens-là. Je voudrais vous rassurer que moi-même, je suis un ancien président fédéral de l'intérieur, Fédération de Bukavu. Nous avons rencontré un problème en ce qui concerne comment prendre en charge toutes les fédérations de l'intérieur. 1. Nous avons 145 territoires plus 36 villes. Quand vous faites les calculs, nous sommes à un chiffre qui ne nous permet pas de savoir dans un temps record combien de permanences nous avons exactement que nous devons prendre en charge, quel va être le coût. Voilà pourquoi nous introduisons la notion qui consiste à vous rétrocéder dans votre caisse. L'argent entrera dans votre caisse. Dès lors que vous avez l'argent, vous serez en mesure de vous prendre en charge vous-même. Parce que ça ne s'est jamais fait. Donc lorsqu'on va commencer à vendre les cartes des membres, comme on a dit, donc autant vous aurez une quantité qui doit vous rétrocéder chez vous. Et facilement, vous pouvez régler certains problèmes qui sont chez vous. Lorsque vous avez des députés nationaux, députés provinciaux, qui payent leurs 10%, nous avons un système qu'ils doivent payer. C'est une dette. Et la dette, elle est quérable. Dès lors que vous avez un député de votre territoire, votre circonscription électorale, votre fédération, vous avez une quantité sur ces 10% qu'il paye. Voilà, donc vous aurez déjà, dès lors, une quantité qui va venir dans vos caisses. Le timing de 6 mois qui est ici, nous appelons ici la notion de continuité des affaires publiques. Il faut commencer par quelque part. Mais là où nous allons nous arrêter et qu'on n'aura pas fini, mais l'administration qui va venir va continuer. Au moins, nous ne devons pas avoir la prétention de ne pas travailler. Moi et toute mon équipe ici, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous atteignions le maximum de réalisation de ce programme ici. L'homme Nation Moubiaï a demandé qu'allons-nous faire si nous découvrons qu'il y a des personnalités qui sont au pouvoir pour les comptes de l'UDPS, qu'il aurait des... On ne peut pas tout dire ici, bien entendu, parce que la stratégie qui va être appliquée, nous avons déjà une idée.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devrions nous rassurer que tous ceux qui sont au pouvoir, au nom de l'UDPS, sont réellement de l'UDPS. Et dans mon point de presse, j'avais affirmé qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse niveler le chef de l'État vers le bas. Il n'en est pas question. Nous allons suivre. Alors, nous demander la démission, eh bien, si nous découvrons que tel est en fonction et que la personne n'est pas de l'UDPS, ça n'appelle pas un débat. Ça n'appelle pas un débat. Pas contre l'UDPS, c'est qu'elle n'est pas de l'UDPS. C'est clair et net. Nous assumons notre part au nom de l'UDPS. Nous défendons et défendrons les intérêts de l'UDPS. Ici, nous appelons ici la notion de continuité des affaires publiques. Il faut commencer par quelque part. Mais là où nous allons nous arrêter, et qu'on n'aura pas fini, mais l'administration qui va venir va continuer. Au moins, nous ne devons pas avoir la prétention de ne pas devoir travailler. Et moi et toute mon équipe ici, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous atteignions le maximum de réalisation de ce programme ici. L'ordonnation Moubiaï a demandé qu'allons-nous faire si nous découvrons qu'il y a des personnalités qui sont au pouvoir pour les comptes de l'UDPS, qu'il aurait des... On ne peut pas tout dire ici, bien entendu, parce que la stratégie qui va être appliquée, nous avons déjà une idée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devrions nous rassurer que tous ceux qui sont au pouvoir, au nom de l'UDPS, sont réellement de l'UDPS. Et dans mon point de presse, j'avais affirmé qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse niveler le chef de l'État vers le bas. Il n'en est pas question. Nous allons suivre. Alors, nous demander la démission, eh bien, si nous découvrons que tel est en fonction et que la personne n'est pas de l'UDPS, ça n'appelle pas un débat. Ça n'appelle pas un débat. Pas contre l'UDPS, c'est qu'elle n'est pas de l'UDPS. C'est clair et net. Nous assumons notre part au nom de l'UDPS. Nous défendons et défendrons les intérêts de l'UDPS. Votre plan, j'étais personnellement convaincu de tous les 7 axes présentés. Pourtant, un seul a le plus touché mon intime conviction, la bonne gouvernance du parti. J'ai un plaidoyer qui sera conclu par une petite question. Pendant que vous parliez de la bonne gouvernance, vous étiez en train de faire mention beaucoup plus aux fédérations qui sont au niveau de la capitale ici. Comme mon prédécesseur de l'Équateur, je dirais que ma crainte était que nous puissions encore subir ce que nous avons déjà subi jadis. La négligence absolue des fédérations qui sont au niveau provincial. On peut quitter la province pour voir le secrétaire général ici à Kinshasa, faire 3 mois, sans même être reçu au téléphone, soit reçu à son bureau. En attendant, les transports étaient sortis. Outre que ça, au niveau des provinces, nous sommes en train de louer, de payer les loyers des bureaux fédéraux. Au moment où nous sommes dans un parti au pouvoir, nous sommes critiqués, humiliés, à tel point qu'on risque même de manquer les arguments pour nous défendre. Monsieur le secrétaire général, l'impression que vous avez donnée dès votre entrée
en fonction, a convaincu non seulement ma personne, et aussi toute la population, tous les combattants ici présents. Je suis donc convaincu, autre temps, autre messe, que cette impression n'est pas une impression juste politique, qui est éphémère, mais c'est une impression qui sera considérée et gardée dans les archives du parti. L'impression de la bonne gouvernance. Ma question est celle de savoir quelles sont les stratégies. Honorable membre du bureau, Monsieur le secrétaire général, merci pour la parole. Je suis le président de la commission Le Peuple d'abord, une structure instituée au sein de l'organe pour vulgariser la vision de l'UDPS et extérioriser, faire apprendre le projet de société de l'UDPS. La convention démocratique du parti, l'organe vertébral du parti, vous dit que nous avons été institués le 17 février 2019. Avant que le chef du parti prenne les fonctions suprêmes du pays. Dès lors, nous avons été l'objet de mépris. C'est ça la cause de l'échec de l'exécutif national. Je vais vous poser la question. Reviendrez-vous dans le même système? Point d'interrogation. Nous venons de recevoir les 5 axes que vous avez montrés. Nous les acceptons, mais il y manque l'axe sécuritaire. Écoutez, la CDP, comme organe parlement du parti, c'est l'organe qui garde je peux dire, le quartier de temple. Depuis notre investiture, nous avons été indexés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les uns des autres parviennent à connaître ce que c'est la CDP. C'est par votre effort. Vous méritez nos éloges. Ça, c'est là le tien. Il faudrait que l'ensemble des membres de l'UDPS connaissent le projet de société de l'UDPS qui se trouve être maintenant la vision du chef de l'État au gouvernement. Le programme, mais je n'ai pas vraiment de questions à poser. Ce que je veux demander, de mettre vraiment un œil à la Ligue des femmes, parce que la Ligue des femmes de l'UDPS est négligée et la Ligue des femmes de l'UDPS est manipulée. Donc, la Ligue des femmes de l'UDPS ne se fait pas voir. Donc, nous sommes libres. C'est pour cela même, depuis nous avons commencé les manifestations en septembre, la présidente, même la commission, les présidents, même les commissions des nationaux, ne se fait pas voir. Mais moi, je me suis engagé parce que je suis secrétaire général chargé de sécurité et défense de la Ligue des femmes. Donc, je m'engage pour assumer et travailler ensemble avec vous pour relever les défis de la Ligue des femmes. Merci. Merci, madame.